Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur votre émission Péniel à la rencontre de Dieu, émission où nous échangeons sur notre rencontre avec le Seigneur, sur comment nous marchons avec lui et comment nous nous préparons à l'enlèvement. Soyez abondamment bénis, vous tous qui êtes à l'écoute, et que Dieu vous bénisse. Oui, cet après-midi, nous allons encore continuer sur ce que nous avons déjà commencé hier. Et c'est à peu près le même format, comme d'habitude. Nous allons parler en français, mais aussi en anglais pour nos auditeurs anglophones qui ne comprennent pas le français, et en français pour nos auditeurs français ou francophones qui ne comprennent pas l'anglais. Donc c'est une émission bilingue, que le Seigneur nous aide, et je prie que, effectivement, le Seigneur puisse nous toucher, nous tous, tout au long de cette émission. Je veux commencer d'abord par prier, par remettre cette séance au Seigneur et que véritablement il manifeste sa présence et sa puissance. Brothers and sisters in the Lord, thank you for coming. Thank you for being present here on this radio. Yes, welcome to your program, Penuel, the encounter with God. Yes, thank you again for coming today. So, as I was saying in French, we're going to carry on as we started yesterday. And this program is mainly about the encounter with God, how we walk with Him, how we are preparing to meet Him again. So, remain blessed as you listen to this program. And also, as I said earlier in French, this program is mainly bilingual, so we will be speaking in English and also in French, because we have people who are listening who speaks French and others who speak English. So we are making this program bilingual for that purpose. So remain patient and remain blessed. Also take the opportunity to learn a new language. Yes, may God bless you abundantly. So we're gonna just start by praying, by committing this time into the hands of God and allow Him to be the King of this moment. Father, in the name of Jesus, I come to you just as I am, and I thank you, Lord, for this opportunity that you give us, Lord, to be able to share your word, to be able to share your gospel, to be able, Lord, to share that which you have put in our hearts. Lord Jesus, Father, I thank you and I bless your holy name. Lord, we just want to come to you as we are, just as we are, Lord, in our flaws, in our weaknesses. Every day we fall, and every day you lift us up. And even, Lord, we come to you with a heart of repentance, Lord, and asking you for forgiveness, Lord, for all that we have done that have wronged you, all that we have done that have not been your will. Lord, please forgive us and help us to continue to walk in purity of heart, continue to remove the heart of stone and replace with the heart of flesh. Lord, we give you this time. We give you this moment. Have your way today, Lord. Have your way. Take control of everything, Father God, from the beginning to the end of this moment. Take control, Lord. Take control. We call upon your presence in this studio. We call upon your presence, Lord, in the computers, in the microphones, and we pray that, Lord, you will manifest yourself powerfully. Father, you are a covenant-keeping God, and that which you promise, Lord, you bring it to pass. And Lord, you said in your name, when 2 or 3 are gathered in my name, I am present. I am in the midst of them. And Lord, we are gathered here with brothers and sisters all around the world, and we trust that you are in our midst. And we just want to thank you for your presence. We want to thank you that, Lord, you take over this antenna, you take over this broadcast, Lord, and that you have your way. That which we are about to speak, let us speak whatever you want us to say today. We give you this time, Father God. Lord, have your way. Have your way, O Lord. Father, we bless you. Father, we honor you. Father, we glorify your name. Lord, we thank you. Seigneur, je veux te dire merci.
Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes d'être ici présent Seigneur. Dans ta présence mon Dieu, mon roi. Père éternel, prends le contrôle des réseaux, prends le contrôle Seigneur de tous les outils que nous utilisons Seigneur pour atteindre tes enfants si dispersés dans le monde. Prends le contrôle et vraiment conduis-nous Père. Aide-nous Seigneur à parler, à dire ce que tu as mis sur notre cœur, Seigneur, afin que véritablement nous soyons tous touchés, Seigneur. Parce que nous venons dans ta présence pour être transformés. Nous venons dans ta présence parce que nous avons besoin de toi. Père, nous ne pouvons pas être les mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons pas être les mêmes après être entrés dans ta présence. Alors manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur, et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. So we're going to listen to this beautiful song in French, which is the translation of Just As I Am in French, tel que je suis. Nous allons écouter ce cantique et soyez abondamment bénis. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vraiment, nous bénissons le Seigneur encore pour cet après-midi où il nous donne d'aller à sa rencontre, d'aller à la rencontre du roi des rois, d'aller à la rencontre du Seigneur des seigneurs. Soyez abondamment bénis. Remain blessed, my brother. Just as we said at the beginning, we're going to start in English. Nous allons commencer en anglais et nous allons achever l'émission en français. Donc, nous allons prendre la première partie de l'émission en anglais et ensuite, nous allons faire un résumé en français comme nous avons pu le faire hier par la grâce du Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. So, yes, thank you, Lord. So, really, yesterday, we talked about the encounter with God and we explained a bit what this program is about. It's about really coming in the presence of God, meeting God in different ways, at different levels of our walk with the Lord. And especially, we need to start from the beginning. The encounter, that place where our heart meets His heart and we are changed and transformed. And this usually happens in the new birth. So as you've understood, today we're going to talk about the new birth. We're going to talk about the new birth. Because what is the new birth?
And what does it mean to be born again? Because we hear this term a lot, being born again, the new birth and all that. What does it mean? I don't know. Some of us know what it means. Some of us have been through the process of being born again, and some of us haven't, or for some of us it's like a concept. It's like just a word that is in the Bible. But I would like us to read the word, because the word speaks for itself, for himself. The word of God speaks for himself. So we're going to take our Bibles in John chapter 3, verse 2 to 21. John chapter 3, verse 2 to 21. Actually, we can even start from the beginning, actually, from verse 1. Yes. And there. And there it is written, so this is the part that talks about the new birth, the part that is most common, that most people have read. And in John chapter 3, from verse 1, it says, "There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, 'Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these things that you do unless God is with him.' Jesus answered and said to him, 'Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.' Nicodemus said to him, 'How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?' Jesus answered, 'Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.' Nicodemus answered and said to him, 'How can these things be?' Jesus answered and said to him, 'Are you the teacher of Israel, and you do not know these things? Most assuredly I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, and that is the Son of Man who is in heaven. And Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so, and so as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved the darkness rather than light, because their deeds were evil. So, as we read, I went a bit further because I felt it was important to read some more. But as we see this word, the word of God is powerful, and the word of God speaks for itself.
And when we read the words of Jesus in the Bible, they are really written in the simplest way. You don't need a special interpretation to understand. He has spoken as he is speaking to children. So when we read his word in the Bible, for those who have the words, the Bibles with the red letters, which are the letters of Jesus, because some Bibles come with red verses, and those red verses are the words of Jesus, even though the whole Bible is the word of God, is the word of Jesus. But in the New Testament, we have red letters to signify that this is what Jesus was speaking when he was living on earth as a man. And when we see those red letters, usually they're written in plain language, and everything is said in a very simple way, except when Jesus is talking about the parables, and even the parables are deciphered for us to understand. So when we read this passage, especially, from verse 5, Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." And he says, further down in verse 7, you must be born again. It's a must. It is not it's not a condition. It is not a state of heart. It is not a state of mind. You must be born again. As Christians, we must be born again. But what does being born again means? We say here that Jesus said, that which is born of the Spirit is of the Spirit. Is being born, because we were all born in the flesh, right? We were all born in the flesh. We all came from our mother's womb. So we are born in the flesh. But to be born again, it doesn't mean to go back in our mother's womb. It means to be born of the Spirit and the water. And this is why Jesus said, that which is born of the Spirit is from the Spirit. So we can be born of the flesh, go to church, attend meetings, even sometimes preach the word without being born again. We need to be born again to understand the things of the Spirit. We need to be born again to be part of the kingdom of God. We need to be born again, because otherwise everything that when we will read the Bible, for those who are devout Christians who really follow the Lord, when we read the Bible or when we will pray, everything will be head knowledge. It will be only intellectual. Our relationship with God will be based on men principles and on our intellect. And this is the flesh. Our intellect is the flesh. The religion is the flesh. But to be born again allows us to enter in the realm of the Spirit of God. So it's like a door that we open. Because remember, when the baby is in his mother's womb, he cannot see the world around him. His mother goes to shop, she goes to the doctors, she goes to different places, to restaurants, She does so many things. But the baby who is in the womb cannot see all those things that his mother is doing. But his mother is doing those things nevertheless. So the baby is still in the womb, he's alive. He's alive with his mother, but he is not born yet. And so are we when we walk without being born again. Sometimes we believe in God just because we've read in a book and we felt that, oh, it's okay, I'm going to believe. Or sometimes we are born in a Christian family, and because we're born in a Christian family and our parents took us to church, we start saying, oh, I believe in God. There's different types of encounters, there's different type of thinking, or we may not even know God at all. We may be atheists, we may think that God does not exist. There's different states of mind, but all these states of mind are the same thing, because if we don't know God in the Spirit,
we do not know him. So we are still a bit in the womb. We're not yet born. To be born, that womb needs to be open. The waters have to be broken, like physically. Before a woman gives birth, the waters are broken, or sometimes the baby comes with the water, and then he can see the world. And he can see his mother face to face for the first time. That is the encounter of the baby and his mother. So when we are not born again, our spirit is in the womb. It is alive, but it is in the womb. And because it's in the womb, we cannot see the things of the spirit. We cannot understand the things of the spirit. I cannot describe to my baby how does the milk look like, because who is in my womb, because he has never seen those things. He doesn't know what they are. He's never tasted anything. The only thing he's been tasting is the water that is in his mother's womb, and he can only see blurry things, but he cannot see anything specific. But when we come to God and we are born again, we start seeing things in the spirit. We start seeing things according to the Spirit of God. We start tasting things, the good things of the Spirit. Somewhere in the New Testament it says, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good. To taste that the Lord is good, we need to be born again, so that we can taste the things of the Spirit. So that our eyes can be open to see the things of God. Jesus said in verse 8, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So when we are born of the Spirit, we become like the wind. We become like the wind. Because now the Spirit takes us. The Spirit starts guiding us. It starts showing us things. It unlocks the wisdom of God in our mind. And instead of having intellect knowledge or intellect wisdom or religious wisdom, we start having spiritual wisdom. We start understanding the things of God. We start reading the Bible and actually understand it. We start praying and mean it. We start worshiping and mean it. And every action we make, every action we take is meaningful. It is not idle anymore. Because we have come to that point where we are not operating by ourselves anymore, but with the Spirit of God. And just having brushed quickly, about this new birth. What is the requirement? How do we do to be born again? How can we do? Because in John 1, in John 1 verse 12, I think it's verse 12 to 13, it says, but as many as received him, for them he gave the right to become children of God, those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So when we are born again, we are actually born of God. We become children of God. He gives us the power to become children of God. So before, our physical birth was through our parents. We have our birth certificate that says so and so, child of so and so, and child of this person. Now when we are born again, we are born in the Spirit of God. Now we become children of God. So our spiritual birth certificate bears the name of God, because he is our Father. But how do we do to be born again? What is the prerequisite to be born again? My brothers and sisters, we talked about this yesterday.
when we talked about Jacob, how he was running away from his brother. Sorry, he first ran away from his brother, and he had the promise that God will grant him the inheritance. And on the way back, he comes to fear and to be afraid of what his brother will do to him. But as he's coming back, he has a moment of solitude. And he comes down on his knees and he asks God to help him. Lord, help me. You told me to leave my father-in-law from Sharon to come back in Canaan, in the land that you have promised me before. But my brother is coming ahead of me, and I don't know if he's coming with good or bad intentions. Protect me. Jacob came to the point of rupture. He came to the point where all his life he was doing things with his own mind, with his own flesh. He was operating in the flesh. Everything he was doing, even though the promise of God was in his life, upon his life, because he is the child of the promise, he was operating in the flesh. He was a trickster. He was a supplanter. He stole his brother's birthright, even though that blessing was his. But he did everything by treachery. But when he came to this point of rupture, where he was alone, and he understood that he needed to repent, that very night he had an encounter with God. And he fought with God. And God blessed him that day. And God changed his name from Jacob to Israel. And we can see that for us it will be the transformation from sinners to saints through the new birth. So before we can enter in the new birth, before we can be born again, we need repentance. We need to repent. We need to change our mind. Repentance means to turn or to return in the Hebrew. When we read it in the Old Testament, is to turn or to return. Because we need to turn. We need to turn from sin, turn away from sin. And we need to turn to Jesus. We need to turn to Jesus. We need to go to that place of brokenness, that place of solitude, that place of being lost and not knowing what to do or where to go. And cry out to God with all our heart and tell Him that we are sinners. And tell Him, this is my life, Lord. This is what I've been living. But today, Lord, I am so sorry for my sins. I am so sorry for what I've done. I can see that my life has been against you. And today I want to come back to you. It's a bit like the story of the prodigal son, repentance. The prodigal son, if we know that story, he asked his father to give him his inheritance. So his inheritance was there. We all have an inheritance in the Lord. We just need to accept it by repenting and being born again and be baptized. So this prodigal child, he asked his father to give him his inheritance straight away. And he went away and he wasted his inheritance. He spent it with all kind of bad life. And the money was finished. Everything was finished. And now he was left with nothing. He was begging for food everywhere. He couldn't find food. So he had to go and live with swine. He had to go and live with pigs so that he could eat a bit of the food that they gave to pigs. Can you believe that? And this is our state, my brothers and sisters. This is how we are before we come to the Lord. We are eating with swine. We are
we are living in the mud with those pigs, and we are sharing the food of the pigs. Before knowing the Lord, before encountering Him, this is how we live. We don't even realize, because even the Bible says that He was doing that. But at some point, He came back to His senses. You see, He came back to His senses. So He was blinded. He was deceived into thinking that the life He was leading, even though it was a miserable life, it was a normal life to live. Until He remembered, He came back to His senses. And He remembered that He could at least go back to His Father. Even to live as a servant, He will have food to eat and a shelter. And this is our story. Because we too, we are living our life the way we want. We spend the inheritance that God has put in our life. Because our inheritance is, for God so loved, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever will believe in Him shall not perish, but have everlasting life. This is our inheritance. So if from the day we are born in the flesh, we acknowledge the Lord, and we acknowledge Him in all our way, we will not spend our inheritance. We will be like the elder brother who stayed with the father. But because of the world around us and of all the temptations, we fall into temptation. We start following the world. We start doing the things of the world, and we fall ourselves. We find ourselves in the same place like the swine. And even so, we don't realize that we are suffering. We're trying to survive. We're hoping that tomorrow will be better. We carry on with our sins. We carry on with our life. We carry on with the drinkings. We carry on with the adultery. We carry on with all kinds of sins, with the lying, with the stealing, hoping that by using those tricks, we will get to a better place. But when we come to the point of realizing that, no, this way of life is not helping us. The way we are living is not helping us. We go to church, but we come back, we carry on sinning. But we don't understand why are we still sinning. We try to be better people. Today we say, tomorrow I'm not going to have a drop of alcohol, but the next day we start drinking. It carries on. We say today, oh, I'm going to make sure this week I don't lie, I don't do this. But we come back to it again and again and again. That is living with swine. And only when we come to our senses and we realize that we need help from above, that we cannot help ourselves, that we didn't create ourselves, we cannot help ourselves. Only God can help us. When we come to that point, then, my brothers and my sisters, we realize that we need to go back to God. Like the prodigal son, we need to go back to our Father. We need to go back and beg Him for forgiveness, for having chosen our own way and having wasted the inheritance He gave us, having wasted the talents that He gave us by choosing a life of sin, the life of the world. Don't forget, my brothers and my sisters, the Bible says to follow God is to hate the world. Literally, to follow Jesus is to hate the world. So we need to hate that which is in the world. We need to hate all those false pleasures that are in the world. I say false pleasures because people live and they think it's pleasures, but actually it is leading to death, because sin leads to death. We need to come back to our Father
and beg for his forgiveness. Tell him, Lord, this is where I am. This is the life I have been living. This is the life I have been committed to. And it was not glorifying you. Even though I was pretending before other people that I believe in you. I was going to church. I am a bishop. I am a deacon in my church. I am an elder. I sing in the church. I was a hypocrite. Or I didn't believe in you. I thought that God didn't exist. But I see that my life is broken. Every time I'm trying to help myself, I cannot help myself. And now I understand that I need your help. I need you to hold my hand, Lord. Please forgive me. Forgive me my wrong choices. Forgive me my pride. Forgive me my anger, my wrong attitude. Forgive me my covetousness. Forgive me my crimes. And bring me into your life. Lord, I don't want to do it again. This is repentance. It's to literally understand that the way we were living was the wrong way. And to repent before God and commit to carry on with Him. And when we do that, my brothers and my sisters, God is faithful. God is faithful and He answers. Because before in the past we tried to stop doing those things, but we couldn't. Because we were trying with our own. It's like someone who is swimming in the sea. Well, who fell in the sea from a boat. And he cannot swim. And when you can't swim, you start struggling with the water. And when you struggle with the water, your body becomes heavy and you tend to drown and to go to sink in the water. If you know how to swim, you will be totally relaxed and the water will carry you. But it's like a person who doesn't know how to swim. And they are fighting and they're struggling, trying to save themselves because they're suffocating. The water is coming over their head. But then, there is someone in the boat who is holding the hand with a boy and says, hold this and I will pull you. Hold this and I will pull you. But we say, no, I don't trust you. If you try to pull me, you might fall in the water with me. I'm going to try by myself. This is the state we are when we are sinners. When we don't want to come to the Lord and tell Him, Lord, I am broken. I can't do this by myself. I can't do it. Lord, help me. Lord, forgive me. But if we allow that hand to hold us, the hand of God to hold us, He will pull us out of the water because He has the power to do so. And He will bring us into the safe place. We need to repent, my brothers and sisters. To encounter the Lord, this is the first step. Let's remember that Jesus, when He started His ministry, when after the 40 days in the wilderness, when He came back, the first thing He said was, repent. That is in Matthew 4. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, repent. When John the Baptist came, he said the same thing. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent. Repent. This is the word of God. This is where God wants us to go. Before we can enter in the presence of God, we need to repent. We need to repent. And even Peter, on the day of Pentecost, when they received the Holy Spirit, and he preached to that crowd of people, and he told to that crowd of people about the gospel. Then they said, men, brethren, what shall we do to be saved? And Peter replied to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. So the promise is to us. The promise is to us and our children. The promise is to you, my brothers and my sisters. It is a promise. Just like God promised to Jacob when he left Canaan, running away from his brother. When he saw the heaven open and angels going up and down in heaven on the stairs. And God promised him that his children will inherit Canaan. That is his inheritance. Jacob inherited Canaan. And when his name became Israel, he came into full possession. Well, to the beginning of the possession of Canaan. Until when they went to Egypt and came back from Egypt and they took full possession of his land. So it is, the promise of God is for you and me, my brothers and my sisters, that whosoever shall believe in the Lord Jesus shall receive eternal life. He will be born again. So repent. If you have never done so, I encourage you, as you are listening, go in your room and repent. And repent to God. And repent to God. Repent. Repent. Jesus asked us to repent. The prophets in the Old Testament, that's what they were saying to the people. Repent. Repent. We need to repent to experience the new birth. We need to repent. And this is the promise which is written in, I think it's in Ezekiel chapter 11. Ezekiel chapter 11, verse 19 to 20. So, there it is written. And say to the people of the land, thus says the Lord God to the inhabitants of Jerusalem and to the land of Israel, they shall eat their bread with anxiety and drink their water with dread, so that their land, oh no, sorry, I'm on 12, sorry, I didn't understand, this was strange, sorry, 11:19, and there it is written, then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take the stony heart out of their flesh, and give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes, and keep my judgment unto them, and they shall be my people, and I will be their God. So this is the promise. When we repent, we open the door of the womb. We break the door of the womb. We break the water so we can come in the spiritual world. And once we come into the spiritual world, now God gave us his promise. He will remove the heart of stone. Because before we were operating with a heart of stone. He will remove the heart of stone and he will give us a heart of flesh. A heart that will push us to follow his commandments. Now you do not start struggling with your own strength, but now the Spirit of God is carrying you in the water. And the Spirit of God is helping you to do the things that you couldn't do before. The Spirit of God starts leading you. He starts teaching you. The Bible says that the Spirit will teach us all things. It will not be head knowledge anymore. Because you can read the whole Bible from cover to cover and still not know God. And not having a spiritual understanding of the Bible. But when you come to God, he starts teaching you from day one. When you read the Bible, he explains to you what the word you're reading means. He shows you the way. He guides you. He guides every step of your life as you give him your life continually, as you walk in holiness, as you walk in obeying his commandments, as you walk in humility. He starts leading you, and this is how you experience the new birth. You start from one identity, the identity of the prodigal son, the identity of Jacob, and you come to the identity of Israel.
This is the new birth. And my brothers and my sisters, I really want to encourage you for those who are born again, to hold on fast. Hold fast to your salvation. Seek the Lord daily. Continue in prayer and supplication. Continue in fasting. Continue in worshiping. Obey the word of God. And for those who do not know him, this is an invitation. Come to him today. Come to him. He's waiting for you. The promise is for you and for your children. It's not only for some people. The promise is for you. Jesus said, those who have believed in me will perform all the miracles that I have done. In my name, they will cast out demons. They will heal the sick. They will open the eyes of the blind. The lame will walk. This is also an inheritance. This is also our inheritance. So as you are hearing this word today, my brother and my sister, do not harden your heart. If you haven't given your life to Jesus, give your life to him. Go in your room and cry out to him. I'm talking to anyone. I don't want to know if you go to church. I don't want to know if you are an elder, if you are a pastor. If you haven't experienced the new birth, go in your room, cry out to God. Tell him about your life, the way you have been living so far, and ask him for forgiveness, and he will open the door of his spirit to you, and you will now be born of the spirit. You will be born again, because we must be born again in Jesus' name. Be blessed, my brothers and my sisters. We're gonna listen to a song, and we're gonna come back with the second part of this, which will be in French. God bless you as you are listening, as you are following us in Jesus' name. Just listen to this song. Just listen to this song again. It's called It's You, Lord. In French, it's called It's You, Lord, that my soul seeks. So just listen to it. God bless you. Oui, mes frères et mes sœurs, oui,
Merci de votre écoute jusqu'à présent. Nous allons entamer la partie francophone de ce message. J'espère que jusqu'ici vous avez été bénis et que vous en avez profité pour pratiquer un petit peu votre anglais. Que le Seigneur soit béni. Il a créé les langues, il a créé une multitude de langues et c'est pour notre édification à nous tous. Soyez abondamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous allons immédiatement rentrer dans le vif de notre sujet, parce que hier, comme vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier, nous avons parlé de Jacob, nous avons parlé de Péniel dans la Bible, de cet endroit vraiment pivotal, comme on dit en anglais, cet endroit capital où Jacob a rencontré Dieu, où il a lutté avec Dieu et il l'a vu face à face, et donc il a appelé cet endroit-là Péniel. Nous avons parlé un petit peu de Jacob, nous avons parlé de sa vie avant cette rencontre et aussi un petit peu de ce qui s'est passé au moment de cette rencontre, notamment la transformation de Jacob, la nouvelle identité que le Seigneur lui a donnée, de menteur, de supplanteur. Il est passé à celui qui a lutté avec Dieu. Et donc, Dieu l'a confirmé dans son héritage de Canaan, à lui ainsi qu'à toute sa descendance. À partir de ce moment-là, il est véritablement rentré dans son héritage. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée à peu près, en parlant de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Parce que souvent on entend des chrétiens dire « je suis né de nouveau ». Certains en ont même fait de ça une dénomination, ce qui est très étrange parce que la Bible nous commande à tous d'être nés de nouveau. Et nous allons rapidement aller donc dans les Écritures pour lire à peu près de quoi il est question quand on parle de nouvelle naissance. De quoi est-il question dans la Bible? Et si nous allons dans Jean 4, nous allons parler de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Quand Nicodème est venu le voir de nuit, de nuit, lui étant un docteur de la loi et sachant qu'il ne pouvait pas venir de jour, vu que tous les pharisiens étaient contre Jésus, il savait quand même que Jésus disait la vérité. Et il est venu de nuit pour lui poser la question. Et voilà ce qu'il demande au Seigneur. Donc nous sommes dans Jean, chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens... Pardon, chapitre 3, sorry. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Je vais m'arrêter à ce niveau-ci, au verset 8, mais on peut continuer franchement jusqu'au verset 20. Voilà, jusqu'au verset 20. Et je vous invite à lire tout le chapitre d'ailleurs. Vraiment, ici nous voyons que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il dit, il faut naître de nouveau. C'est un prérequis. C'est une condition sine qua non pour rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il dit encore au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Parce que comme je l'ai expliqué un peu plus haut en anglais, quand nous naissons de la naissance naturelle, physique, nous sommes d'abord dans le ventre de notre mère. Et au moment de la naissance, les os se brisent et nous sortons. Et nous voyons le monde. Nous voyons maintenant le monde. Alors que pendant toute la grossesse, nous étions dans le ventre de notre mère et nous ne voyons rien du monde. Nous pouvons faire cette analogie avec la naissance nouvelle. Parce que c'est la naissance de l'esprit. Parce que nous sommes comme dans le ventre du Seigneur. Notre esprit est dans le ventre. Et il attend d'être né. Il attend de pouvoir naître dans l'esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, ce qui est de la chair est chair. Nicodème m'a demandé, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il doit retourner dans le sein de sa mère? Oui, il avait raison de poser la question parce que si on vous dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, mais vous n'allez pas comprendre. Parce que nous comprenons avec notre intellect. Nous comprenons avec la sagesse humaine. Nous comprenons avec la religion. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, on comprend avec la religion. On comprend avec la sagesse humaine, l'intelligence. On ne comprend pas avec la sagesse de Dieu. On ne comprend pas les choses spirituelles. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire que notre naissance physique, c'est la naissance de la chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. C'est la naissance qui nous ouvre la porte sur le monde de l'esprit de Dieu. Parce que tant que nous sommes dans la naissance charnelle, tant que nous sommes dans la vie charnelle, nous ne connaissons pas les choses spirituelles. Nous connaissons les choses matérielles, ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons palper. Mais nous ne comprenons pas la sagesse divine. On peut même, je dis bien être même pasteur, être même ancien de l'église, mais ne pas avoir connu la nouvelle naissance. Parce que c'est une naissance de l'esprit. Il y en a qui font des études de théologie pour devenir pasteur, où ils sont enseignés le grec ancien, le latin, l'hébreu. On leur enseigne les versets bibliques, on leur enseigne les contextes historiques et tout ça. Mais tout ça ne reste que de la connaissance intellectuelle. Donc ils peuvent vous prouver différentes choses dans la Bible par des passages qu'on aura pris parce qu'on a étudié, mais pas parce que on a eu une expérience de nouvelle naissance avec le Seigneur qui a ouvert notre esprit à la connaissance divine. C'est ça la différence entre un chrétien né de nouveau et un chrétien qui est né dans la religion. Ou même est un athée. Parce qu'un athée, alors lui, il ne sait même pas que Dieu existe. Mais parfois, je vous dis, on passe facilement d'athée à chrétien né de nouveau que de chrétien né dans la religion et né de nouveau. Parce que le poids de la chair pèse. Elle pèse trop lourd. Elle a été nourrie pendant des années. Quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous ne voyons pas le monde. Nous ne voyons rien. Notre mère fait différentes choses. Elle va dans plusieurs endroits. Elle peut aller en vacances, elle peut aller faire du shopping, elle peut aller chez le médecin, vaquer à diverses occupations. Mais nous ne voyons pas parce que nous sommes dans le ventre de notre mère. Donc nous sommes aveuglés. C'est la même chose pour nous, pour ceux qui ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ont beau avoir toutes les connaissances, mais ils sont aveuglés par le voile de la chair. Et c'est quand ce voile se brise, quand cette porte-là s'ouvre, et que notre esprit naît, qu'il ressorte, qu'il sorte du ventre, si je peux m'exprimer ainsi. C'est à ce moment que nous commençons à voir le monde tel que Dieu veut que nous le voyons. Le monde selon l'Esprit de Dieu. Nous commençons à palper les choses spirituelles. Nous commençons à ressentir les choses spirituelles.
Jésus a dit ce qui est de la chair est de la chair et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. La chair est opposée à l'esprit de Dieu. Et véritablement, nous devons naître de nouveau. Jésus a dit, il faut qu'on naisse de nouveau. Quand nous allons dans Jean 1, encore, dans Jean 1, du verset 12 au verset 13, là il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, en naissant de nouveau, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ça veut dire que quand on est né de la chair, nous avons un acte de naissance. Et sur notre acte de naissance, il est écrit enfant d'eux et enfant d'eux. Mais quand nous naissons de l'esprit, nous devenons enfants de Dieu. Dans notre acte de naissance spirituelle, il est écrit le Père, c'est Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et cela nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce n'est pas du sang, et ce n'est pas de la volonté de la chair, mais c'est de la volonté de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous devons naître de nouveau. Mais on va se demander, comment faire pour naître de nouveau? Parce que oui, je vais à l'église, oui, je prie, je lis ma Bible. Oh oui, moi je ne connais même pas Dieu là. Oh Dieu et tout. Comment naître de nouveau? Comment faire pour naître de nouveau? Nous retournons à ce que nous avons dit tout à l'heure par rapport à Jacob. Jacob est arrivé au point de rupture. Parce que c'était un supplanteur, c'était un tricheur. Mais quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien par lui-même, qu'il ne pouvait plus rien par lui-même, malgré qu'il avait déjà reçu la promesse de Canaan, parce que la promesse est là, hein? Nous avons tous la promesse de devenir enfants de Dieu, mais nous devons maintenant marcher selon cette promesse. Mais Jacob, il est arrivé au point de rupture où il ne pouvait plus tricher. Il ne pouvait plus rien faire de lui-même. Et il a mis ses genoux à terre, il a crié à Dieu, il a demandé de l'aide. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons parlé de l'enfant prodigue. Nous sommes un peu comme les enfants prodigues. Parce que l'enfant prodigue a reçu l'héritage. Il a pris son héritage. Donc nous avons l'héritage. Mais il a pris son héritage, il allait le gaspiller dans une vie de débauche. Et il a tout perdu, tout perdu. Et une fois qu'il a tout perdu, il s'est retrouvé en train de... Il a demandé de l'aide partout, personne ne l'aidait. Et c'est là qu'il s'est retrouvé en train de manger avec les cochons. En train de manger avec les cochons, parce que c'était le seul endroit où il pouvait manger. Il est allé vivre avec les cochons pour pouvoir manger quelque chose. Et mes frères, mes sœurs, c'est la position que nous avons quand nous ne sommes pas vraiment nés de nouveau. Nous mangeons quelque part avec les cochons. Parce que nous ne sommes pas dans notre héritage. Donc nous vivons une vie où nous tournons en rond. Nous tournons en rond. Nous croyons connaître Dieu parfois. Nous croyons même beaucoup prier. Mais nous nous rendons compte que nous faisons toujours les mêmes péchés. Nous faisons toujours les mêmes erreurs. Nous continuons de vivre dans le péché. Nous continuons de vivre dans le mensonge. Pourtant nous sommes des croyants. Pourtant nous prions. Nous tournons en rond. Nous mangeons avec les cochons. Et la Bible dit que le fils prodige s'est rendu compte. Et il s'est rendu compte de l'endroit où il était. Donc ça veut dire qu'il était aveuglé. Il était aveuglé. Il fallait que ses yeux s'ouvrent pour qu'il se rende compte que mais j'ai mon père qui est encore en vie. Je peux même retourner là-bas pour qu'il me donne juste même un travail d'esclave. Au moins j'aurai à manger et un toit pour m'abriter. Alors il est retourné humblement vers son père. Et il s'est répandu devant son père. C'est ça notre partage. C'est ça notre partage. Parce que tant que nos yeux ne sont pas ouverts, nous sommes en train de manger avec les cochons. Nous vivons la vie
dans l'alcoolisme, la cigarette, la débaucherie, le mensonge, le vol et bien d'autres choses. Parfois, nous le faisons en professant Dieu. Parfois, nous le faisons en disant que nous sommes des chrétiens et que, oh, Dieu pardonne. Parfois, nous chantons à l'église et le lendemain, nous nous retrouvons dans des situations terribles, de péché pas possible. Et tant que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans le péché, que notre vie n'est pas correcte, tant que nous ne nous mettons pas les genoux par terre, nous arrivons au point de rupture et nous disons, Seigneur, pardonne-moi la mauvaise vie que j'ai menée. Je te présente, voici comment ma vie est. Mais Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux venir à toi. Seigneur, je veux être transformé. Tant que nous ne faisons pas cela, nous allons continuer de manger avec les cochons jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Et quand nos yeux vont s'ouvrir, ce sera quand nous aurons demandé pardon au Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur et nous lui demandons de nous aider. De nous aider à être celui qu'il veut qu'on soit. De nous aider à rentrer dans notre héritage. C'est ça la repentance. La repentance, c'est un retour complet sur soi-même. C'est se détourner du mal et se tourner vers Jésus. C'est d'abandonner l'ancienne vie que nous avions et se tourner vers Jésus et lui demander de nous aider à vivre la vie selon sa parole. C'est ça la repentance. La repentance, c'est pas un jour tu pries, tu dis, oh pardon Seigneur, j'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela. Et le lendemain, tu es en train de faire exactement les mêmes choses. La repentance, c'est quand véritablement tu dis, Seigneur, voilà ma vie, je n'en peux plus. J'ai essayé par mes propres forces. Ou tu reconnais déjà ton péché, parce que ça commence par là. Reconnaître son péché, reconnaître qu'on a fait du mal. Et quand tu le reconnais, tu demandes pardon. Dieu qui voit dans les cœurs, il voit ta sincérité. Il t'accorde le pardon. Et il t'ouvre la porte de la nouvelle naissance. C'est Dieu qui nous donne la nouvelle naissance. Et ce n'est pas par nos propres forces. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au travers de notre repentance. Et de notre soumission. Et de notre humiliation devant Dieu. Alors mon frère, ma soeur qui m'écoute. Si tu n'as jamais fait de repentance, je veux dire de véritable repentance, si tu n'es jamais vraiment venu devant Dieu pour lui dire à quel point tu es désolé de la vie que tu mènes, que la vie que tu mènes, tu ne n'en veux plus, que tu ne veux plus de cette vie-là, parce qu'il faut la haïr. Il faut que le Saint-Esprit te convainc de péché et que tu haïsses ton péché. Et là, tu pourras véritablement expérimenter la vraie repentance et aussi la nouvelle naissance. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu ne l'as jamais fait, va dans ta chambre, va dans un lieu secret et fais-le. Et fais-le et crie à Dieu. Si la vie que tu mènes ne te plaît pas, si tu as horreur de la vie que tu mènes, va le dire à Dieu, va le dire au Seigneur, je ne veux plus vivre ainsi. Je ne veux plus, ma vie ne me plaît pas, je ne veux pas vivre cette vie. Je veux vivre une autre vie, la vie que tu as destinée pour moi. Et quand nous voyons dans la parole, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, il a commencé en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Après les 40 jours de jeûne, la première phrase qu'il a dit, qu'il a prêché, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est venu, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même Pierre, au jour de la Pentecôte, quand les gens qui l'écoutaient ont demandé, mais homme frère, qu'est-ce que nous ferions pour être sauvés? Il leur a répondu, répentez-vous, répentez-vous. Tout commence par la repentance. Si tu veux être sauvé, il faut te repentir. Mais une repentance sincère. Pas une repentance du bout des lèvres. Pas une repentance où on récite la prière que Jésus-Christ nous a enseignée sans vraiment y croire. On dit juste pardonne-moi mon péché. Mais où vraiment on se sent désolé. On se sent triste à cause de son péché. On sent qu'on a fait du mal à Dieu. On sent qu'on a offensé le Seigneur. Et on se répand véritablement. Oui, notre cœur doit être déchiré. Et là, le Seigneur voit que nous voulons vraiment changer de vie. Parce qu'il faut que nous ayons horreur de notre vie. Il faut que la vie que nous avons menée jusqu'à présent nous fasse horreur.
Et là, nous allons recevoir la visitation du Seigneur. Nous allons le rencontrer. Mon frère, ma soeur, je t'encourage cet après-midi. Pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, continuez, persévérez dans la foi, restez dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification. Continuez. Et pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, je vous encourage. Répentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Vraiment, demandez-lui pardon de tout votre cœur. Si vous l'avez fait une fois et que vous êtes retourné en arrière dans votre ancienne vie, il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur et lui dire pardon. Pardon Seigneur. J'ai choisi ma propre vie, mais ça ne m'a rien apporté. Et je ne veux plus de cette vie. Je veux marcher avec toi à partir d'aujourd'hui. Et quand nous faisons cela, mes frères et mes sœurs, véritablement, le Seigneur rentre en nous. Notre esprit prend vie. Notre esprit naît. Le Seigneur change notre cœur. Il change notre cœur. Comme c'est écrit dans Ézéchiel 11, mais aussi dans Ézéchiel 36. Il arrache le cœur de pierre. Et il nous donne un cœur de chair. Un cœur qui va entendre sa voix et qui va obéir à sa parole. Ça veut dire que nous commençons à opérer dans la vie spirituelle. Nous commençons à marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous commençons à avoir le désir de lire la parole, avoir le désir de prier, avoir le désir de chanter des louanges pour l'Éternel. Ce n'est plus des obligations. On ne le fait plus parce qu'il faut le faire. On ne le fait plus parce que il faut prier, il faut lire. Mais on le fait, ça commence à devenir un plaisir. On commence à être content à chaque fois qu'on entend un enseignement, à chaque fois qu'on lit la parole, à chaque fois qu'on prie. On reçoit des choses, on reçoit des enseignements de l'Esprit Saint. On ressent une communion avec le Seigneur. C'est là que Dieu veut nous mener, mes frères et mes sœurs. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Ne le laissons pas pour aller manger avec les cochons. Ne laissons pas le bel héritage que Dieu nous a réservé. Et n'oublions pas la promesse, la grande promesse, que nous allons vivre avec lui éternellement. Que nous le verrons face à face. Nous nous asseoirons à la table du roi. Quand il reviendra, ou au moment où nous allons mourir, nous serons avec lui pour l'éternité. À l'endroit où il n'y a plus de pleurs, à l'endroit où il n'y a plus de cris, à l'endroit où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, où ce n'est que la plénitude. Demandez un peu, regardez un peu les témoignages de ceux qui sont allés au ciel et qui sont revenus. Eux tous ils vous disent, je ne voulais pas rentrer, mais Dieu m'a dit rentre. Ils disent toujours, je ne voulais pas rentrer. Parce que c'est là la vraie vie. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, nous sommes sur la terre en pèlerinage. Nous sommes en voyage sur cette terre. Notre vraie vie est là-haut, auprès du Seigneur. Préparons-nous à sa rencontre. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. Allons tous à Péniel, là où nous verrons Dieu face à face. Mes frères, mes sœurs, allons tous. Courons vers lui. Courons. Parce que en lui est la vraie vie. En lui est la vraie espérance. En lui sont cachés tous les trésors de la richesse et de la sagesse de Dieu. Alors mes frères, mes sœurs, vous qui m'avez écouté, soyez abondamment bénis. Vraiment que le Seigneur vous remplisse. Que le Saint-Esprit vous touche. Qu'il manifeste sa puissance dans votre vie. Qu'il puisse véritablement opérer la nouvelle naissance dans votre cœur. Et pour ceux qui sont nés de nouveau, qu'il puisse encore creuser un désir, une soif, une faim de lui, afin que nous le recherchions davantage. Nous avons la sœur Esther au téléphone. Je vais donc la prendre. Bonjour sœur Esther. Bonjour sœur Marie-Madeleine, sois bénie. Merci sœur Esther, bienvenue à Péniel. Merci, oui, quelle belle destination, n'est-ce pas? Alléluia, j'en ai presque les larmes aux yeux. Amen. Quelle belle destination. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, nous avons été édifiés. Amen. Vraiment par justement cet enseignement, cette exhortation
au fait qu'on comprenne l'importance de la repentance et surtout du sacrifice de Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc vraiment, on a été vraiment bénis, que le Seigneur soit glorifié. Et effectivement, merci pour ces encouragements. Et frères et sœurs en Christ, soyez bénis, soyez fortifiés. Pour ceux qui sont nés de nouveau, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Persévérez jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, comme tu l'as si bien dit, vous êtes invités à être des enfants de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vraiment que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci beaucoup, sœur Esther. Vraiment, merci beaucoup pour cette exhortation, cet encouragement. Merci beaucoup pour tes prières. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, si vous écoutez cette émission, cette deuxième émission pour la première fois, la sœur Esther nous a beaucoup porté dans la préparation de cette émission. Elle a été vraiment, elle est en fait dans l'émission en fait, même si on ne la voit pas forcément prendre le micro tout le temps, elle est là, elle est très présente et que véritablement le Seigneur bénisse son ministère, qui continue de la conduire vraiment sur son chemin. Sœur Esther, merci beaucoup pour ton intervention, ça nous a vraiment bénis. Merci sœur Marie-Madeleine et pour vraiment merci aussi pour tes encouragements, énormément merci à la sœur Rachel aussi également, à la sœur Nadia, bref vraiment à toute la famille en Christ de Radio Menorah Yeshua. Et je voulais dire aussi avec ma part d'anglais, frères et sœurs en Christ, vraiment, I apologize if it's not very, very correct, but I will try to encourage you to remain blessed in the name of Jesus, for the salvation, So I wanted to encourage you to persevere in His word, the word of God, to persevere in the sanctification, to persevere because, we are going to Peniel, we are going to account Jesus. I don't know if you say it like this, but encounter, encounter, yes, well done. To account Jesus, and so remain in the name of Jesus and remain in Him. It's important to try to know about our God every day, to know more about Him, to know more and more about Him. As the Word of God tells us that we, I don't know how you say profondeur. The depth, yes. As we are going to know the depths. Yes, the depth. So that's what I wanted to tell you, to be fortified, to be encouraged in the name of Jesus. So remain blessed in the name of our Savior, our Lord Jesus Christ, and be prepared again and again for the rapture, because the rapture is Peniel. So remain in that. Amen. Thank you very much, Sister Esther. Really, your English is very good. It's very, very good. And we thank you for speaking to our English speakers too, because they're so happy to hear people trying in English. And I encourage also the English people to try also French. You know, this is communion. This is communion. Praise the Lord. And yes, we are going to Peniel. And really, like you rightly said, Sister Esther, we're going to Peniel and we remain in Peniel. Step by step. Amen. Going Peniel. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Sister Mary, and we keep listening. Thank you, Sister Esther. God bless you abundantly. Thank you. Thank you. Bye. Yes, thank you, Sister Esther. Merci beaucoup à la sœur Esther. Merci beaucoup d'avoir intervenu en français et en anglais. Merci que tout le monde soit touché. Effectivement, nous étions arrivés à la fin de l'émission et j'espère que véritablement vous avez entendu ce que la sœur Esther a dit. Pour ceux qui sont en Christ, persévérez dans la foi parce que la promesse est importante. C'est important. Et pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, il est temps, mes frères, mes sœurs, venez avec nous, venez nous rejoindre pendant que nous sommes sur le chemin de Peniel. Soyez abondamment bénis. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de France,
20h, heure de Londres. Donc 21h, heure de France, 20h, heure de Londres. Thank you very much, my brothers and my sisters, for having been along with us throughout this adventure in the new birth. I just want to tell you that this program will be broadcasted again this evening at 8 p.m. London time and 9 p.m. French time. So 8 p.m. London time, 9 p.m. French time, depending on where you are in the world. These are just indications to know approximately what time it's going to be in the region where you are in the world. But God bless you abundantly, and we pray that He gives us another opportunity to meet tomorrow in the name of Jesus. Same time, Peniel, the encounter with God, 2 to 3 p.m. French time, 1 to 2 p.m. London time. Oui, mes frères et mes sœurs, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni et que son nom seul soit glorifié. Nous espérons vous retrouver demain, Dieu voulant, même heure, de 14h à 15h, heure de France, ou de 13h à 14h, heure de Londres. Soyez abondamment bénis et que Dieu vous garde jusqu'à demain par sa grâce. Amen. 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 This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have heard of heaven where you came from. Only those whose name I find written in this book of life will forever be in paradise. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Flipping the pages of this great book, this brother gave a cursory gaze. He saw the names of prophets, saints and martyrs who kept the faith and won the race. But he said, Mr. Angel, where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church, I give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life here? Tell me, is my name in this book of life? Is my name in this book of life here? Unforgiveness lurks within your heart. Some folks that you will never let go. Little foxes and secret faults will bring surprises on that final day. Oh, oh, oh,
so much for this wonder, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it lest he fall. Only the pure in heart will see Jesus. Those whose garments glow with purity. Is your name in that book of life? Is your name in that book of life there? Is your name in that book of life? Tell me, is your name in that book of life there? Think about it.